Paradoxalement, je dirais que même les informaticiens s'intéressent assez peu à l'histoire de l'informatique parce que on est dans un domaine qui est encore trop neuf, si vous voulez, trop récent. Moi, je prends l'exemple que j'ai vécu. Si vous voulez, à Grenoble, on a vécu toute cette histoire depuis, on peut dire, le premier ordinateur Gamma, qui était un ordinateur rudimentaire. Et puis on a eu, en fait, après toute une collection de machines, on a eu, oui, on a eu toutes les machines qui ont illustré, en fait, l'histoire de l'informatique depuis disons les années 50 jusqu'à aujourd'hui. On était tellement submergé par cette évolution rapide que, par exemple, la première machine qu'on a eue ici, le Gamma 3 à Tambour, bon, c'est une machine qui pourrait être ici, qui pourrait être exposée, qui est une petite merveille pour l'époque. Elle est venue sur le campus, on l'a utilisée un an ou deux, après on l'a mis disons, au rez-de-chaussée, dans un réduit, et puis après, comme on faisait plein de place, ben, on l'a bazardée, en fait, cette machine. Alors que c'est un crime, si vous voulez, parce que cette machine, elle aurait pu être conservée comme un témoignage de ce qu'était le calcul à l'époque. On n'avait pas le temps, on n'avait pas le souci, si vous voulez, de préserver, en quelque sorte, la mémoire. Et pour un informaticien, c'est un péché mortel, ça, vous voyez, de ne pas préserver la mémoire.